Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura et il y a déjà, à l'heure où je vous parle, un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental. Toujours pour ce mois de février où on ira voir le général sentimental. Et puis 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour nos célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle, le chariot. Amis Scorpions, nous allons voir les énergies qui vont vous traverser pour ce mois de février 2025. J'espère que vous êtes bien installés. On va y aller. On est parti. Votre énergie acquise, amis Scorpions, à l'entrée de ce mois de février. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de février, amis Scorpions. Le monde. 4 de denier, une certaine, j'allais dire disette, pas forcément, mais de par un espèce de mouvement de prise de conscience d'un déplacement ou d'une émotion qui se décale un petit peu, prendre conscience qu'on a besoin d'évoluer, qu'on a évolué, avoir redéfini ou défini quand même certaines bases, ne pas se sentir vraiment avoir énormément en fait, plus que ne pas se sentir en sécurité. On a des bases, on sait sur quoi on peut s'appuyer, on a peut-être un petit peu eu des craintes à l'idée de prendre des risques ou pas à un moment donné. Besoin de restabilisation aussi. On est sur une énergie d'accomplissement. Il y a quand même quelque chose qui est plutôt réussi, puisqu'on est quand même sur l'énergie du monde. Et d'accompli dans votre esprit ou dans une situation, hein, la fin aussi, hein, d'une sensation de restriction ou de besoin de restabilisation. On va aller voir vos énergies sur ce mois de février, amis Scorpions. La 5 de coupe, la tempérance. Alors, on est quand même, donc émotionnellement par contre, sur une démarche qui est de regarder un petit peu en arrière, peut-être quand même d'objectivement regarder ce qui a été accompli, avec l'énergie de la tempérance, d'un temps qui s'est un peu écoulé différemment, la notion ou la volonté d'apaiser, de guérir, de tranquilliser quelque chose, sur une énergie, relationnellement, il y a quand même eu un petit couac quand même. Émotionnellement, il y a eu quelque chose qui vous fait retourner en arrière, qui vous fait regarder en arrière et qui vous demande de travailler à cette question-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel est le rôle de... Quelle est la culpabilité? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Alors, on part quand même d'une énergie qui s'est rajoutée. Il reste quand même des choses avec la 2 de coupe, mais c'était aussi quand même quelque chose qui a pu être à regret laissé derrière soi, ou que ça aurait pu mieux se passer, ça aurait pu être plus accompli aussi émotionnellement peut-être. On va aller voir. Amis Scorpion, votre énergie aidante sur ce mois de février. Alors, si c'est pas vous, il y a quelqu'un qui regrette quelque chose, par contre.
Qu'est-ce qui va vous aider ce mois de février, mes scorpions? La 2 d'épée, la reine d'épée. Il y a un moment, il y a une zone. Alors là, vous êtes un peu dans une zone blanche, on va dire, sur ce mois de février. Comme si vous regardiez que quelque chose s'arrête. Pas pouvoir forcément aller contre. Là, il y a vraiment l'impossibilité d'aller contre. Quelque part, ben, il faut accepter, il faut se laisser porter. C'est comme ça, c'est la vie. Après avoir vécu vraiment des moments assez intenses, la reine d'épée, le cavalier de bâton, quelque chose qu'on prépare ou qu'on a préparé depuis longtemps. On était concentré. C'est comme si vous étiez, après avoir accompli quelque chose, rentré dans une zone blanche, avant de repartir sur quelque chose de nouveau, possiblement, mais là, en acceptant que petit à petit, quelque chose va s'arrêter. Et que c'est un peu dommage quand même. C'est quelque chose que vous aimiez bien, finalement. Et là, il y a quelque chose qui va passer ensuite, mais là, vous êtes au milieu du gué, on va dire. Alors, ce qui était dense, c'est que finalement, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Vous ne pouvez pas vous positionner différemment. Les choses sont ainsi. Il n'y a pas de choix à faire. On va aller voir. Énergie basse sur ce mois de février. Qu'est-ce qui va vous ralentir un petit peu? Bah, tout le contraire. Ce qui va vous ralentir un petit peu, c'est tout le contraire. Alors, ça peut être une énergie féminine, ça peut être une réalité, objectivement, hein, et des décisions qui doivent être prises. Ce qui vous aide, c'est le non. C'est cette zone blanche. Ce qui vous ralentit, c'est le besoin d'imposer des vérités, de clarifier des choses, des règles édictées, des certitudes. Ça, par contre, ça vous tire un petit peu vers l'arrière. On peut parler d'une énergie. Il peut y avoir une... En fait, on vous dit c'est pas le mois pour prendre des décisions. En fait, c'est une zone blanche. Restez dans cette zone blanche. Vous y verrez un tout petit peu plus clair après. Il y a comme ça une espèce de passage où tout ce qui est radical, tout ce qui est prise de conscience, prise de décision, on peut parler aussi, on a un couple, c'est pour ça que je dis qu'il y a des choix, mais possiblement il y aura peut-être un positionnement à avoir un peu plus tard, ou de nouvelles choses à mettre en place, mais là, bah, vous êtes concentré sur une 5 de coupe, donc au fond, vous positionnez différemment, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, si ce n'est qu'il faut vivre cette zone-là. Les obligations de ce qu'on doit ressentir, de ce qu'on doit faire, de comment on doit être à l'écoute, de qui on doit s'occuper, d'une sensibilité aussi qui peut être un petit peu tronquée par la situation actuelle. Tout ça, c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur moment. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Scorpion. Bon, reine de denier, 6 de denier. Et puis ensuite, on part sur quelque chose de plus pratique. Avec des échanges, des engagements. On se reconcentre sur le matériel, son environnement proche, ce qu'on peut faire réellement, concrètement, le soin. On continue à être dans le soin, l'attention, mais on est quand même sur quelque chose de plus pratique, de plus concret, de faire aussi des choses par rapport à ça. Hein. On est moins dans l'émotionnel, on a peut-être pris le temps de traiter cet émotionnel.
Tout ce qui est hypersensibilité ou qu'on vous oblige à vous positionner, à faire des choix alors que vous êtes occupé à regarder un petit peu ce que vous êtes en train de laisser passer derrière vous en comprenant bien que c'est quelque chose qui doit être fait, mais peut-être que vous auriez aimé plus, vous auriez aimé mieux, vous auriez aimé que ça continue un petit peu quand même. Et ce que vous allez devoir faire en regardant vers l'avant, voilà, vous êtes dans cette zone-là, c'est-à-dire qu'après, qu'on vous oblige à prendre de vraies décisions, qu'on vous demande de regarder vraiment ce qui se passe et d'agir en conséquence, c'est pas forcément la meilleure chose. Ça va venir, puisqu'avec la reine de denier, ensuite vous vous remettez à l'ouvrage et de manière très concrète. Cependant, en essayant de travailler à un rééquilibrage concret, c'est-à-dire vous êtes plus sur des 4. Cette période-là est révolue quand même, hein, l'idée de cette quête de stabilité et puis cette réflexion sur la prise de risque ou pas par rapport à quelque chose. Vous avez passé ce cap, vous êtes sur une 6, un rééquilibrage. Ce que vous pouvez donner maintenant par rapport aux autres, l'énergie que vous pouvez donner aussi, hein, que vous ne pouviez pas forcément. Ici, on sent que vous ne pouvez pas forcément donner énormément, vous positionnez totalement. Là, quelque chose se modifie par rapport à ça. On va aller voir matériellement, concrètement, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de février. Deux de bâton, as de coupe. 6 de coupe, l'étoile. Il y a quelque chose de quand même assez mignon, accompli. 10 de denier, le méga clan, l'idée d'être porté, d'explorer, d'aller chercher à vous faire plaisir et de savoir comment, qu'est-ce qui vous amène où, à quelle joie. 6 de coupe, as de coupe. À redéfinir un petit peu ce qui vous fait plaisir dans quelque chose d'assez simple. Revenir à des joies pures, à des jeux d'enfants, à quelque chose comme ça d'assez léger, équilibré pour vous, positif. Peut-être arrêter de se poser des questions par rapport à ce qui peut être possible ou pas, quelle direction prendre. Vous n'êtes plus dans l'incertitude, hein, au fond. Vous avez fait vos choix, vous avez évalué, vous avez pris des directions. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de février. Ami Scorpion. De bâton, 9 d'épée. 4 de coupe, 10 d'épée. Tout à coup, il y a quand même un... peut-être un regret ou quelque chose qui s'arrête. De toute façon, on est sur des 10 d'épée, 10 de bâton, le diable, contraint et forcé. Hein. Il y a des avantages et des inconvénients à aimer ce que vous aimez, à faire ce que vous faites. Quelque chose s'arrête, c'est normal, c'est une contrainte, c'est des obligations, c'est quelque chose un peu comme ça. 9 d'épée, il y a des angoisses quand même à ce que émotionnellement il y ait une restabilisation, il y ait peut-être un peu de calme tout à coup. Et 10 de bâton, vous portez vous allez jusqu'au bout de quelque chose, jusqu'au bout du bout du bout du bout de cette chose. Parce que peut-être que vous avez peur que ça vous manque après ou que vous ayez l'impression de rater quelque chose. Donc c'est vraiment jusqu'à la lie, en fait. Profiter de quelque chose jusqu'à la lie, être dans un parcours total. Et ça demande quand même, c'est un poids, c'est une responsabilité, c'est porter une charge, porter des responsabilités aussi jusqu'au bout. Hein. Donc ça a effectivement des avantages et des inconvénients. On va aller voir
matériellement, concrètement à mes scorpions à la fin de ce parcours du mois de février? De denier, le monde. Bon, bah là, au moins, on parle du méga clan. Familial, professionnel, sociétal. On est vraiment dans le concret, le matériel, ce qu'on peut faire. On retrouve ses manches à la fin du parcours et on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On est sur une fin de cycle. Il y a des choses, il faut s'en occuper. On est sur une vision à très long terme avec quelque chose d'assez construit. On peut avoir une problématique par rapport à une énergie féminine, maternelle aussi, maternante, sensible, et devoir faire avec une situation telle qu'elle est. Mais bon, ça, on sent que vous n'avez pas spécialement envie. Vous êtes, comme je le disais, dans cette zone blanche là, et vous avez besoin de ce temps, ça c'est sûr, pour ensuite pouvoir vous dire, ok, maintenant que j'ai eu ce temps, je vais pouvoir, hop, retrousser mes manches et commencer à faire des choses. Mais ça joue quand même sur le clan et sur une fin. Le monde, 2 fois, des 10, on ne peut plus autant de 10 qu'on veut, il manque juste la 10 de coupe. Voilà, on est vraiment dans ces énergies de zone blanche. On va aller voir. Émotionnellement, énergie acquise, amis Scorpion, à l'entrée de ce mois de février. La force, l'ermite. 5 de coupe, le diable. Ah, il y a quand même quelque chose du passé. Il y a peut-être quelque chose à voir en face, pour certains quand même. Même si ça vous fait un peu peur. Comme un petit down, qui peut représenter cette zone blanche, hein, en fait. Cette zone un petit peu entre deux, là. Vous avez essayé, émotionnellement, vous reprenez le contrôle. C'est quelque chose qui a été une démarche, vraiment, je pense, de reprendre la maîtrise et le contrôle de vous-même, de la situation, de vos relations. Après avoir peut-être beaucoup réfléchi ou vous sentir un petit peu isolé ou mis de côté, on a le diable, la 5 de coupe. Donc c'est sur ce sujet-là quand même que ça travaille pas mal chez vous. Qui a pu générer des angoisses à un moment donné. On va aller voir. C'est peut-être le bouquet final, la petite cerise sur le gâteau de cette fin d'histoire que vous mettez là sur ce mois de février. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de février. Amis Scorpion. Le pape, la 7 d'épée. Alors, il y a quand même... Alors, As de coupe, 7 d'épée, le pape. Faire avec... Assumer, affirmer, afficher, officialiser l'ordre, la valeur, la morale. La 7 d'épée précédemment, on est quand même dans un côté je louvoie, je passe entre les gouttes, j'essaie d'atteindre des objectifs, mais c'est pas forcément très clair. J'ai un mental qui va très 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 loin sur un sujet, même trop loin, qui peut même me jouer des tours. Là, il y a vraiment émotionnellement l'idée d'avoir une notion de foi, de karma, ce qui peut être un peu compliqué pour certains parce qu'on a quand même l'énergie de la justice qui est en énergie basse. Cette notion de karma, ce qu'on fait puisqu'on ce qu'on reçoit comme résultat, sensation d'échec peut-être pour certains, regret. L'idée aussi quand même pour ceux qui sont sur un parcours un tout petit peu plus positif, d'être dans l'idée petit à petit de s'affirmer, de s'assumer, de s'afficher, d'officialiser quelque chose, de ses valeurs, de ce à quoi on croit, que quelque chose fasse sens, de croire fortement en une chose qui pourrait vous amener à passer un petit cap comme ça,
presque d'une démarche spirituelle, même si on n'est pas dans une démarche spirituelle, puisqu'on touche à l'émotionnel. On va aller voir émotionnellement, du coup, à la fin de ce parcours, amis Scorpion. Vous devez faire avec ce qu'on voit de vous aussi. Bon, ben, on attendait la 10 de coupe. La voilà. Énergie du pendu. Alors, il n'y a pas de... En fait, il n'y a quand même pas de positionnement. Il y a un idéal qui se construit. Il y a l'idée de se retrousser les manches au bout d'un moment et de s'y mettre et de le faire et d'y aller par conviction, par croyance, par foi, par certitude. La vie vous prouve quelque chose. Il y a le bien, le mal, il y a une façon de voir le monde. Et ensuite, on va passer sur l'étape supérieure qui est l'idéal, l'aboutissement, quelque chose vraiment, vous êtes dans des énergies d'accomplissement. Alors vous aurez l'impression d'avoir quand même la sensation d'avoir passé un sacré cap personnellement, émotionnellement, même si la charge est lourde, même si le parcours était long, si les responsabilités étaient pénibles, vous êtes quand même... Vous passez un cap sur ce mois de février, c'est votre zone, encore une fois, votre zone avant la ligne d'arrivée là, où vous pensez plus à rien, vous êtes un petit peu sonné, vous franchissez quand même cette zone-là un peu dans le trouble, pour après vous dire ok, on y est arrivé. Il y a l'idée de pouvoir voir les choses différemment par rapport à ça. Ce qui vous aide encore une fois, c'est 2, donc c'est le non-positionnement pour le moment. Vous dire, eh bien... Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que ça se passe de cette manière-là, en fait. Il n'y a pas d'explication. Si quelqu'un vous demande une explication, il n'y en a pas. C'est comme ça. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Cette d'épée, valet de coupe. Ben, l'idée de prendre des chemins de travers. C'était un peu votre une manière de trouver des solutions pour trouver des portes de sortie, trouver comment atteindre un objectif, un mental qui va très loin, le travail sur l'idée d'avancer à couvert, la sensation de trahison, l'idée de reprendre le contrôle. Il y a vraiment eu une porte qui s'est ouverte en vous disant, bon ben là, il y a quand même quelque chose qui se passe. Comment je vais me positionner? On va aller voir sur ce mois de février. Intérieurement, spirituellement, les scorpions. Quatre de denier, as d'épée, 4 de denier, l'impératrice. Alors pour certains, il y a quand même un rapport à la mère qui est important, à l'énergie féminine, à la stabilité, à quelque chose dans votre esprit qui doit être stable, qui a peut-être été mis à mal ou à positionner dans une notion de risque à un moment donné. Des bases. Où sont vos bases? Qu'est-ce qui est solide? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Quelle est votre zone de sécurité? Sur quoi vous ne voulez plus prendre de risques ou pas prendre de risques? On va aller voir à la fin de ce parcours. Un scorpion. D'épée. Valet de denier. On passe au denier hein, sur la fin du parcours. On revient à la matérialité. Après s'être peut-être un peu questionné émotionnellement, avoir regardé un petit peu en arrière. Oui, c'est de poser des questions sur les responsabilités, aller jusqu'au bout de quelque chose.
sur ce qui pouvait faire sens, pourquoi continuer, comment aller de l'avant. Après, on a une phase d'apaisement, de guérison, une pause qui est plutôt pas mal parce que vous revenez dans la matérialité. C'est un espace ou un environnement où vous savez à peu près où vous allez, ce que vous avez à faire, comment vous devez le faire, pourquoi vous le faites. On porte un idéal, encore une fois, c'est plutôt sympathique, hein. Et on a des choses à faire, donc du coup vous êtes occupé aussi, c'est pas mal. Et dans votre esprit, il y a un repos, il y a une pause qui vous permet de reprendre un petit peu d'énergie. Mais vous êtes quand même en décalage au niveau de l'esprit, ça va pas à la même vitesse qu'au niveau du cœur, qui va pas à la même vitesse que dans la réalité. Il y a un décalage, vous n'êtes pas synchrone sur toutes les énergies, vous avancez pas au même rythme. Donc effectivement, parfois, il y a vraiment un blanc. Et c'est un peu ce que ce mois de février vous présente, une zone de blanc. Pour après repartir avec des énergies qui vont recommencer à se rejoindre, etc. Mais c'est pas, vous n'êtes pas alignés du tout sur les énergies. Mais en même temps, vous allez tous arriver à la ligne d'arrivée. Donc voilà, il faut que ça se réajuste. C'est un temps de réajustement, je pense. En tout cas, intérieurement, émotionnellement, mentalement aussi, pour arriver à quelque chose un peu plus stable. On va aller voir. Hop là. Le conseil. Amis. Mes amis Scorpions, quel est le conseil ? Les amoureux, le soleil, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. De toute façon, vous finirez par trouver votre chemin, il n'y a pas de souci. Faites-vous confiance. On parle d'une sensibilité, on parle alors, on reparle avec l'énergie du pape de ce qui est bien, ce qui est mal, les valeurs, la morale, la tradition, ce que vous devez affirmer, afficher, assumer. Et puis, dans ce cas-là, si on veut vraiment affirmer et assumer quelque chose, il faut vraiment que ça fasse sens. Donc, c'est un peu l'énergie des amoureux, c'est prendre cette direction-là. La 2 de bâton, cette direction s'est proposée quand même déjà. Une porte s'est ouverte. Vous avez peut-être essayé de garder et reprendre le contrôle sur cette situation tout en sentant bien que la porte s'était ouverte. Là, il est plutôt question de continuer à suivre un chemin, mais en fonction de ce que vous semble le plus juste personnellement. Et le travail, il est peut-être fait là-dessus en vous disant qu'est-ce que je vais laisser derrière moi, de moi, que je ne suis plus, que je ne suis pas, pour aller vers quelque chose qui me définit mieux. Et petit à petit, cette transformation se fait pour arriver à accomplir quelque chose dont vous pourrez être possiblement fier, parce qu'après vous vous y mettez quand même, reine de denier, on y va, on se retrousse les manches, on porte un idéal, on repose son esprit, les choses sont plus calmes après dans votre esprit. Une fois que vous avez pris cette direction, continuez à prendre cette direction. Mais ça demande, un peu comme les amoureux ici, parce que je veux dire c'est des oies, mais avec l'énergie de la 2 d'épée, ça se passe sur un autre plan que juste purement du mental, de la justice, quelque chose de... Ça se passe sur un autre plan. La façon dont vous ressentez les choses, dont vous vivez les choses, vos besoins, vos envies, qui vous êtes, où vous allez. Les choix seront faits en fonction de vous, mais pas sur un plan purement... Par exemple, pourquoi vous choisissez la couleur rouge au milieu de toutes les autres couleurs? Ça ne se fait pas que parce que vous aimez le rouge ou parce que vous avez réfléchi que le rouge, avec cette situation-là, ça devrait aller. Voilà. On n'est pas dans une logique mentale, ni une logique de ce que pensent les autres. On est dans une propre conviction, dans quelque chose qui est au-delà. Les décisions ne se prennent et votre évolution ne se fait que positivement, ça ne fonctionne que si vous le faites avec ce petit truc en plus qui ne s'explique pas, mais que vous savez être le bon choix, le bon chemin, en fait. Si j'ai été claire, je ne suis pas sûre d'avoir été claire là-dessus. On va aller voir
On va aller voir émotionnellement. Peut-être en saurons-nous un tout petit peu plus. Amis Scorpion. Alors là, ici, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça compte quand même beaucoup pour l'émotionnel. Et nous allons vers votre tirage général. Émotionnel, sentimental, ami Scorpion, votre tirage émotionnel, sentimental, amoureux pour ce mois de février. Bah oui, la 8 de coupe et la 9 de denier. Ce qu'on a voulu, ce qu'on a désiré et tout à coup, un passage, une transformation, une évolution. Vous passez un cap. Il peut y avoir un déplacement, effectivement, qui peut être important, changer quelque chose, modifier quelque chose dans sa vie, être un peu différent, aller chercher quelque chose de plus nourrissant, positif, passer le deuil aussi, comprendre qu'il y a des choses qu'on va devoir laisser derrière soi un temps. Voilà, on a beaucoup été investi sur quelque chose émotionnellement à un moment donné, et puis ben là, il y a une évolution, on va passer sur autre chose. On grandit, on évolue, on chemine. On va aller voir votre énergie aidante émotionnellement, ami Scorpion. Les angoisses et apprendre de ces angoisses. Alors vous allez peut-être essayer de réfléchir au pourquoi du comment et tester et apprendre et travailler la question et regarder ces angoisses et ces projections négatives en face. Il y a une notion de savoir, il y a une notion d'intuition, de quelque chose qui remonte à la surface par rapport à une réalité qui objectivement ne peut pas marcher ou n'a pas marché. Constater que ben, il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Affronter ces projections négatives, aller au-delà de ces projections négatives pour constater que ce ne sont que des idées dans votre tête aussi, hein, c'est pas la réalité du tout. Et travailler la question avec l'énergie du valet de denier. Il y a peut-être eu des angoisses par rapport à l'idée d'acquérir de nouvelles compétences, de faire quelque chose de nouveau. On va aller voir votre énergie basse. La lune, la 4 de bâton, les engagements, quelque chose qui s'engage fortement, qui est très fortement ressenti, des énergies qui peuvent vraiment, un émotionnel qui peut vraiment remonter à la surface, qui est vraiment pas évident. L'idée d'avoir affirmé, affiché, assumé, vouloir gagner quelque chose. Tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui est trouble, tout ce qui est chemin de traverse, tout ce qui est... voilà, il y a un peu l'idée d'assumer un petit peu plus et de suivre son chemin, d'affronter cette zone grise là, cette zone blanche, cette zone de la couleur que vous voulez, mais c'est une zone qui est un peu à part dans votre parcours de ce mois de février. Passez ce cap pour sceller des engagements personnels, savoir avec qui, quand, comment, pourquoi. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Ami Scorpion. Cavalier d'épée, 9 de bâton. Et bien à la fin du parcours, il y a effectivement quelque chose un tout petit peu plus directif. Un tout petit peu plus d'impulsion, d'objectif, d'idée d'affronter aussi, hein, et de clarifier certaines choses. Pousser peut-être, on peut vous pousser, vous presser à aller de l'avant par rapport à ça. Il faut donner un grand coup, il faut être beaucoup plus clair, il faut réagir vite. Vous pouvez avoir un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui vous pousse un petit peu à l'action aussi. L'idée d'affronter quelque chose vous fait gagner de la force, en fait, gagner de l'énergie. On va aller voir 3 cartes pour
3 cartes pour nos couples. Scorpion en couple pour ce mois de février. D'épée, as de bâton, Scorpion en couple pour ce mois de février. La justice, la lutte de denier. La force, la 8 de denier. Bon, ça se joue peut-être sur le travail, au travail, ou dans des directions à prendre, ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Bon, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas marché à un moment donné. La lucidité, là, vous pouvez avoir des petits problèmes ou des gros problèmes, même avec la justice, avec des engagements, des désengagements, des signatures et des ruptures de contrats, l'objectivité. Il y a une lucidité effectivement à avoir, c'est pas vraiment votre énergie, vous essayez de garder la maîtrise et le contrôle par rapport à une situation qui un peu vous met dans la panade en fait, pour certains. Quelque chose qui ne marche pas, qui n'a pas été, qui ne colle pas avec ce que vous entendiez, qui vous tombe un petit peu dessus, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ben c'est un peu cette notion de culpabilité, d'échec, de regret. Regarder les choses, on aurait pu faire quand même autrement, mais bon, apparemment, on ne peut pas faire autrement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reprend, on essaye de reprendre la maîtrise et le contrôle de la situation. Quelque part, ça vous redonne une puissance, ça vous redonne de la force. L'adversité vous redonne de la force aussi. On va aller voir le conseil. Vous essayez de maîtriser une réponse. Roi de denier, 2 de bâton. Parce que vous étiez sur une 2, ça vous aide la 2. Ne pas trop de positionnement, mais si vous devez faire un choix, le choix que vous faites n'est pas forcément le bon. Vous essayez d'attendre parce que ce choix-là vous inquiète. Roi de denier, bah déjà, occupez-vous de... Alors, je pense que ça peut avoir vraiment un problème par rapport à du concret... quelque chose de très pratique dans une maison, dans des finances, dans quelque chose qui était programmé, organisé pour être construit, solide, etc. On vous dit restez là-dessus, restez sur ces énergies très concrètes, matérielles, financières. Occupez-vous, c'est un conseil de tout ce que vous pouvez, comment vous pouvez y arriver, qu'est-ce que vous devez faire pour que ça soit solide, pérenne et que ça amène à quelque chose de constructif. Parce que c'est vrai que ça peut vous tomber sur le coin du nez sur ce mois de février, le coup du pas de chance, gros problème, grosse adversité concrète. Donc faites attention, restez bien concentrés sur ce qui est réel, financier, concret, matériel. L'idée de prendre les choses en charge, ça va être important. On va aller voir les scorpions. En amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Scorpion en amour flou. Pour ce mois de février. La haute fortune, l'as de bâton. As de bâton, la reine de coupe. Le monde, le cavalier de bâton. Il y a quelque chose qui revient. Possiblement l'envie.
Mais pour ça, il y a quand même aussi cette idée d'accomplir quelque chose, de se sentir un peu plus accompli sur un sujet. Peut-être de clôturer même, d'avoir l'impression que vous pouvez clôturer quelque chose pour passer à une étape supérieure. Parce que là, c'est vraiment cette idée-là, mes scorpions. Hein. Vous passez à un autre niveau quand même. Hein. Si vous franchissez cet accomplissement-là, vous passez un stade, vous passez un cap. Et là, il y a quelque chose qui se représente. Alors, de manière un petit peu cyclique. Vous savez que la roue tourne, il y a des bons moments, il y a des moins bons moments, mais enfin, si c'est pas très bien, il y a quand même quelque chose qui va pouvoir revenir à un moment donné plus positif. C'est là, ça revient, et là-dessus, il y a moyen d'avoir la sensation d'avoir compris ou accompli quelque chose. Ça marque quand même, c'est à marquer... ça marque, c'est un passage important, je pense, pour vous. Quand même, on va aller voir le conseil à mes scorpions en amour flou. Cinq de coupe, le pendu. Alors, voyez pourquoi à un moment donné, vous vous êtes retrouvé bloqué. Il faut regarder en arrière. Ah, on vous dit, regardez en arrière, vous allez voir le chemin parcouru quand même. Hein. Amis scorpions en amour flou. Ça se joue sur une histoire du passé, sur une mélancolie, des tristesses, un échec, une culpabilité. Il y a moyen de voir le chemin que vous avez fait et aussi de comprendre pourquoi à un moment donné vous vous êtes retrouvé bloqué ou quelque chose à bloquer. Il y a l'idée de voir les choses différemment par rapport à quelque chose qui vous a touché, qui vous touche encore peut-être. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller encore plus loin et d'aller vers quelque chose de plus positif? Il y a peut-être quelqu'un, c'est pas vous, mais il y a peut-être quelqu'un qui est encore un peu marqué par les angoisses et par un passé un peu difficile et qui vous bloque, qui vous a bloqué aussi relationnellement. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose là, de transformer la donne et d'accomplir, de passer une étape supérieure par rapport à cette difficulté-là. On va aller voir les scorpions célibataires. Cette fois-ci, vous concluez. C'est un peu l'idée que j'ai. C'est un peu le message. Il y a conclusion dans la relation. Valet de bâton, 6 d'épée, scorpion célibataire. Le jugement, la reine de coupe. Et l'ermite. Alors, encore une fois, il y a quelque chose qui vous tombe un peu, vous, sur le coin de la figure, qui est peut-être une révélation. On voit aussi qu'il y a une prise de conscience. Il y a une, encore une fois, cette notion de niveau supérieur. Commencer jeune débutant, papillonnant, expérimentant, ça part un peu dans tous les sens. Quand tout à coup, un événement vous fait comprendre, une énergie arrive et vous tombe un petit peu sur le coin de la tête. Et il y a tout à coup sagesse, compréhension, prise de recul, savoir. Quelqu'un peut, vous pouvez vraiment mettre la lumière là-dessus, y réfléchir un petit moment et faire preuve d'expérience tout à coup. Mais parce que vous avez été éprouvé ou testé sur un sujet, on a encore une fois cette notion d'événement, de seconde chance pour certains. On va aller voir le conseil. D'épée, eh ben, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir, mais c'est à vous hein, de comprendre ou pas du tout ce qui se passe et de vraiment le pérenniser dans le temps. Mais je pense qu'il y a moyen de comprendre quelque chose. Vous avez toutes les cartes en main, on vous a donné toutes les cartes en main pour voir que vous pourriez
évacuer une problématique, sortir de la crise, prendre de la hauteur sur une situation. C'est vraiment le conseil. Prenez du recul, faites 3 pas en arrière pour regarder les choses d'un peu plus loin et aussi ce qui n'a pas marché pour pouvoir vraiment passer un niveau. On va aller voir Amis Scorpion, la carte d'oracle pour clôturer ce tirage. Ce mois-ci, vous êtes Ménadel. Le travail est le royaume de Ménadel et chacun peut en être le roi si le travail est œuvre à accomplir avec plaisir et sans excès. Si je sais intégrer la métamorphose de cette lumière par l'élévation et la connaissance, je me transforme et je deviens artisan de mes jours. J'accepte la tâche qui correspond à ma valeur et avec intelligente dévotion, j'assimile et comprends l'expérience utile que le travail m'apporte. Aimer son travail pour s'aimer soi-même et se parfaire, hors des chimères et des facilités superficielles, respecter son devoir pour se respecter. Je suis le travail intérieur qui libère et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de février, amis Scorpions, et je vous dis au mois prochain.